On se lève, s'il vous plaît, pour la gloire de Dieu. On va chanter ce cantique que vous connaissez. Je ne connais pas le titre. J'ai confiance en mon Seigneur, mon cœur reste en paix. On le connaît, on chante ensemble pour la gloire de Dieu. J'ai confiance à mon Seigneur, le chemin. J'ai confiance à mon Seigneur. Chanter ce cantique qui dit, vous le connaissez aussi, pour chanter ensemble. Le ciel a ouvert ses fenêtres. Chanter ce cantique qui dit comme un fleuve coulant du cœur de Dieu. Gloire à Dieu. La
On laissera la place à la parole de Dieu. Amen. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Seigneur, ensemble, nous voulons t'apporter cette réunion. Nous voulons te dire merci parce que tu nous permets d'être là. C'est vrai que nous voulons demeurer à la vie du Très-Haut, parce que nous voulons se reposer à l'homme tout-puissant. Amen. Tu es notre berger, c'est celui de la parole, c'est celui qui nous garde, c'est celui qui bénit, c'est celui qui comprend les choses dans nos cœurs. Et ce matin, tu connais la pensée de ce que tu as encore, tu as béni ton loin, de lui dire, Seigneur, les mots qui viennent du ciel, de lui dire les paroles qui viennent du ciel, afin que toutes choses soient conduites et dirigées dans ta volonté. Conduis ce matin, Seigneur, parle-nous, Seigneur, dans nos cœurs. Merci pour ce culte. Et que ton nom soit béni dans le nom de Christ et pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, amen. Merci Seigneur. Le Seigneur m'a donné une pensée, hein, un message. Je crois que c'est de la part de Dieu. On va prendre le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, hein, c'est un prophète. Ézéchiel. Et dans le chapitre 34, verset 1er, Ézéchiel prophétise sur les événements appartenant à la fin des temps. Et il parle des bergers infidèles. Et je crois, je n'ai pas vous prêcher sur les faux pasteurs, mais on va prendre ce passage. Et l'apôtre Paul avertit le peuple, il dit, faites attention aux faux prophètes. Il y a de ça 2000 ans, Ézéchiel il y a beaucoup plus. Et il parle aux enfants de Dieu, et il dit comme ça, faites attention aux faux prophètes, aux pasteurs infidèles, aux bergers infidèles. Et nous vivons une époque très difficile, hein, et des moments où on voit des choses du Seigneur, où on voit, où on entend. J'ai rien entendu hier, je veux dire, depuis qu'on est converti, en 28 ans de conversion, on a vu des choses où les gens, bon,
qui sont jusqu'à aujourd'hui avec Dieu, il y en a qui sont tombés, il y en a des rétrogrades, il y a un peu de tout. Et c'est une tristesse dans nos cœurs de voir tout ça. Et quand j'ai lu hier Ézéchiel 34, je connais très bien ce passage. Je connais très bien ce passage, Ézéchiel 34. Il parle des faux bergers qui se donnent à manger eux-mêmes, qui ne donnent rien aux brebis, qui les dépouillent et qui font n'importe quoi avec les brebis de l'Éternel. Écoutez, c'est pas parce qu'on voit des gens qui sont connus, ils enseignent même, qui ouvrent des locaux, qui sont en train de faire beaucoup de choses, on dirait que c'est dans l'œuvre. Il y en a que c'est vrai, mais il y en a que c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on ouvre des églises, parce qu'on fait beaucoup de missions, parce qu'on fait beaucoup de ces choses-là, que c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, elle est dans la parole. L'œuvre de Dieu, elle est à ce qu'on vit. L'œuvre de Dieu, c'est comment nous marchons, comment l'évolution du cœur d'un chrétien grandit. L'œuvre de Dieu, c'est ça. L'œuvre de Dieu, c'est pas faire des églises. Attention, entre parenthèses, des vraies églises à main. Mais c'est pas ça ne commence pas par ça commence par un cœur. Ça commence par une fondation. Ça commence pas par une apparence. Ça commence pas par dire oui, moi je fais ci, moi je fais ça, j'ai ouvert des églises, j'ai ouvert cette église-là, et j'ai élevé des serviteurs de Dieu. Ça fait partie, ça, s'il y a une fondation. Si on vit avec Dieu, l'œuvre de Dieu commence par une vie avec Dieu. Bien sûr, le sang de Jésus purifie tout péché, tout ça, on est converti à l'évangile. L'œuvre de Dieu commence par un cœur. Les racines, des bonnes racines de Christ, on est enraciné dans ce rocher qui est Jésus. Et on grandit dans les voies de Dieu. Et après, on fait ce que Dieu nous donne. On a une petite église ou une grande église, beaucoup de personnes, peu de personnes, qu'importe, tant qu'il y a l'œuvre de Dieu, tant qu'il y a les racines, tant qu'il y a le rocher, nous devons aller jusqu'au bout ensemble. Et jusqu'aujourd'hui, nous devons plaire à Dieu. On n'est pas un serviteur, Paul, parce que tu as ouvert beaucoup d'églises, non? Et parce que tu as, entre parenthèses, je me comprends tout seul. L'homme de Dieu, c'est pas parce qu'il a ouvert ça, il a fait ci, il a fait ça. L'homme de Dieu commence par une vie dans l'œuvre de la parole. Après, avec un vrai homme de Dieu, bien sûr que Dieu se sert pour, comme l'apôtre Paul, à ouvrir une église ici, encore une œuvre là-bas, et puis il met des serviteurs qui tiennent le coup, des vrais. On ne met pas n'importe qui dans l'église, vous comprenez bien, non? On ne va pas mettre quelqu'un qui fait n'importe quoi avec sa vie, pour que les gens, on dirait que c'est des chrétiens, mais ce n'est pas des chrétiens. Puisque l'apôtre Paul nous dit de faire attention aux faux prophètes. Puisque Ézéchiel, le prophète, nous montre qu'il y a des faux bergers qui sont infidèles. Écoutez, on va lire, après on passera à autre chose. Je vous parle de ça pour vous montrer quelle importance, qui est le bon berger dans notre vie. L'importance du bon berger, de garder le bon berger, de ne pas vivre une vie chrétienne de local, vous comprenez ça? Ou une vie chrétienne une prière par-ci, une prière par-là, une lecture par-ci, et puis on vit notre vie. Écoutez, dans Ézéchiel 34. Là, la parole de l'Éternel me fut adressée ainsi. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers, aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël, ils se donnent à manger eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau plutôt? Non, ils se donnent à manger qu'à eux. Mais non à manger de la parole, hein, à manger de la parole que eux ils veulent. Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Seigneur, on passe au verset 5.
Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Che pena, Seigneur. Nous sommes dans cette situation-là. Nous sommes dans une époque d'Ézéchiel 34. Je peux commenter tout ce chapitre. Et vous prêchez là-dessus. Vous avez compris tout ça, non? Les brebis qui n'ont pas été... Ils étaient blessés, il n'a pas été guéri. Ils n'ont pas donné à manger, ils ont enlevé la graisse. Et les richesses de la parole. La laine, la protection du Saint-Esprit, du sang de Christ. Hein, nous savons tout ça. Écoutez, je ne sais pas comment vous prenez la parole de Dieu à chaque réunion. Je ne sais pas si après une réunion, vous regardez. C'était vendredi, j'étais déçu après la réunion. Je vous dis la vérité. Après la réunion, j'étais déçu. Je voyais les frères, comment ils parlaient après la réunion, c'était quelque chose qui m'a fait mal, avec la vérité. On parlait comme si on n'aurait pas eu la parole. On rigolait, on parlait de n'importe quoi, mais c'est blague. Tout ça m'a attristé. Je vous le dis au nom de Jésus. M'a attristé parce que je dis, Seigneur, on dirait que je prêche à fond. Au lieu de rester dans cette parole, à part si vous ne l'avez pas pris, on dirait que vous n'avez rien pris du tout. Vous avez participé à une réunion, c'est tout. Seigneur, je ne sais pas. Je vous le dis au nom de Jésus, j'étais attristé dans mon cœur et j'étais mal. De voir qu'après la réunion, il n'y a pas ce truc de garder la parole. Je préférerais qu'on ne parlerait pas après. Je préférerais ça, moi. Qu'on ne parle pas, qu'on se dit au revoir, qu'on rentre chez nous. Au lieu d'avoir des discussions, et ça ne sert à rien, et c'est inutile. Et on dirait, moi, si je me trompe, on dirait qu'ils ont rien pris. Ils ont participé à une réunion. Et c'est souvent comme ça. Vous ne savez pas l'importance de la mise à part. L'importance de rechercher ce qu'il vous faut à manger. Quand Dieu met la parole de Dieu dans le cœur d'un serviteur et qui mène à manger et qu'il n'y a aucun remerciement de la part de Seigneur, merci ce que tu m'as donné. On ne dit pas merci avec la bouche, on dit merci avec notre acte. Vous entendez toujours la bonne parole, mais on dirait que vous n'entendez rien du tout. Parce qu'après une réunion, je ne sais pas, on dirait qu'on sort d'un cirque, les frères. On dirait qu'on sort d'un cirque. Ou d'un cinéma. Et encore d'un cinéma, quand on sort, on dit, t'as vu, on est pris par le film. Et quand on sort d'un cirque, on parle du clown. On rigole, on blague. Au nom de Jésus-Christ, prenez-le comme vous voulez, ce que je dis ce matin, mais je vous le dis de la part de Dieu. Prenez bien en considération la parole de Dieu. Vous pouvez me dire, oui, mais on rigole, après on fait, mais on la garde. Ça ne se voit pas. Comprenez ça. Moi, je crois qu'après une réunion, il faut prendre en considération la vraie parole que vous entendez à chaque réunion. Je vous le dis au nom de Jésus, ce n'est pas parce que c'est moi ou c'est Paul. Quand on prêche, il y a la parole de Dieu. Beaucoup ne l'ont pas. Beaucoup, c'est un cirque. Beaucoup, c'est un cinéma. Beaucoup, c'est une réunion pour une réunion. Seigneur, la vraie église de Dieu est la parole de Dieu. Après ça, on doit être... Seigneur, à part si tu n'écoutes pas, si tu ne considères pas. Donc on sort comme on est rentré. On sort comme tu rentres dans un bar, tu bois un café et tu ressors. Je crois, moi, si je me trompe. Merci Seigneur si je me trompe, si je vais vous dire. Je crois, moi, que quand vous venez, que vous écoutez la parole de Dieu, vous ne prenez pas vraiment en importance, en considération de la parole. Eh oui, c'est dur, hein, de le prêcher, ça. Je suis vraiment obligé de le dire. Pour votre bien à vous. Montrez-le à combien vous êtes bénis, au moins. Montrez-le que Dieu vous a parlé, au moins, à travers une prière, après la fin d'une réunion. Montrez que Dieu était là et qu'il vous a parlé, vous avez été béni. Comprenez ça?
Quand on va dans des réunions, que ce n'est pas des réunions, on sort de là énervé, on dit qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a rien, ça rigole, ça blague. Pendant la réunion, aucun respect, l'autre il parle, l'autre il rit, l'autre il saute, et quand il prêche, il n'y a rien, un témoignage, il n'y a rien. Vous vous plaisez dans ces réunions-là? Moi je ne me plais pas. Moi, je me plais quand il y a un vrai serviteur qui prêche et que Dieu me parle. Hein? Nous ne puissions pas être dans Ézéchiel 34 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le passé, on est passé dans la gravité aujourd'hui de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe au milieu de l'évangile. Non? Vous n'avez pas vu le danger des églises? Vous ne voyez pas vraiment l'importance de l'évangile, de la parole de Dieu qui est prêchée tous les mardis, tous les vendredis, tous les dimanches. Dieu parle. Est-ce que vous le prenez dans votre cœur? Est-ce que vous l'exercez? Est-ce que vous avez l'importance de la parole? Laissez Lenton, laissez Paul. Mais vous, avec Dieu, quand vous écoutez, soyez bénis. Mais prouvez-le que Dieu vous a parlé. T'es déçu, attristé, mal. Seigneur, 3-4 heures devant Dieu, je cherche pour eux. Et on blague. Priez, veillez, il n'y a rien. Écoutez Isaïe 56-11. Écoutez, je ne suis pas là, moi, pour vous flatter. Je ne suis pas serviteur de Dieu pour vous plaire. Moi, je donne ce que Dieu me donne. Et j'examine bien si ça vient de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis de la part de Dieu. Miracle. Ésaïe 56, verset 11, il dit, ce sont des chiens voraces qui ne savent pas être rassasiés. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Vous voulez ça, plutôt? Vous voulez des bergers comme ça? Non. Tous suivent leur propre voie, chacun selon ses intérêts. Ça tord les boyaux ce matin. Ça fait du mal, mais c'est un bien que Dieu nous dit ce matin. Il nous montre les églises et les faux prophètes, le scandale et le mal qu'ils font dans les cœurs, dans les âmes. Vous avez la grâce et le privilège, nous avons la grâce et le privilège d'écouter la voix de Dieu. La parole de Dieu comme elle est écrite. On n'en rajoute rien, on n'enlève rien. C'est écrit, c'est écrit. Vous comprenez ça? Je ne prêche pas pour prêcher, je ne vous prêche pas pour vous faire du mal, je prêche pour vous faire du bien, enlever ce qu'il y a dans vos cœurs, sur certains cœurs, des racines amères d'absinthe qui pourrissent votre vie. Vous savez, moi j'ai un petit terrain derrière, un petit machin, il y a des herbes de partout. J'arrête pas d'arracher. Et des herbes, il n'y en a plus, c'est interdit. Quand je mets du vinaigre blanc, et ça devient tout jaune, je peux les arracher. Pour mettre tout propre. J'arrête pas d'arracher, Là-bas, derrière le côté nord, côté sud-ouest, côté sud, hein, j'arrache. Et j'arrache. Pourquoi je veux que le terrain soit propre? C'est ce qu'il faut faire avec l'évangile, avec le cœur. Mettre au propre. Mettre du désherbant. Le désherbant, c'est ce que je vous disais ce matin. Il faut que vous vous rendiez compte, au nom de Jésus, que ça choque. Électrochoc. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on parle? Tu es pas comme ça, moi, tu n'es pas comme ça. Tu peux être demain comme cela. Je ne suis pas un serviteur pour vous plaire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis un serviteur de Dieu pour vous plaire, pas pour vous plaire, mais pour vous annoncer le danger de la mort. Le danger d'un cœur où il y a plein d'herbes qui ne servent à rien. Plein de racines amères où ça ne sert à rien. Pas mal du fruit, hein. Ah, on veut rendre un culte à Dieu. Alors on va lire Jean 10, 11. Je vais vous présenter le bon berger. Le bon berger, lui, ce n'est pas un mercenaire. Il ne travaille pas pour des euros. Il n'a pas un local pour qu'on lui donne tous les mardis toutes les offrandes du mardi. Hein? Les offrandes du mardi, c'est pour moi. Le bon berger, c'est pas ça. Le bon berger s'occupe en premier des cœurs. De donner à manger aux brebis.
Aujourd'hui, quand on ouvre un local, qu'est-ce qu'on veut? Comment c'est un maïso? On prenait la bouteille, le basque, comme un bar. Ils ne cherchent pas à mettre un comptoir avec des chips et des bonbons et des Mars et du café. Ne cherche pas à produire des euros pour que tout va bien. Non, le bon berger, il commence par les cœurs. À donner au cœur, aux âmes, à nettoyer, à rendre pur, afin que les brebis puissent y manger et que le fruit puisse y pousser dans le champ. Après, s'il y a un café pour tout le matin pour Paul, eh bien, il y aura du café. Mais il n'y aura pas de Mars, il n'y aura pas des bonbons, il n'y aura pas de chips, ni de comptoir. C'est devenu un commerce, les églises. Nous, on ne veut pas de commerce. On veut qu'un cœur d'un chrétien s'accapare de la parole de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons des bons bergers qui donnent à manger. Non pas des Ézéchiel 34, des faux prophètes, des bergers qui se regardent eux-mêmes, qui se mangent eux-mêmes, qui mangent les choses que Dieu a déposées dans les cœurs, enlever la graisse, enlever la laine. Et j'en ai que faire s'ils sont blessés, qui se perdent, qui sont égarés, j'en ai que faire. Moi, c'est moi. Ah, j'ai construit ça, j'ai construit ceci. Mais, Seigneur Jésus. Le berger s'occupe des brebis. Mais le vrai berger, le bon berger, il y a des petits bergers qui dirigent. Écoutez le bon berger. Jean 10, 11. C'est moi qui suis le bon berger. Le bon berger, on a écouté des milliards de fois. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Vous connaissez celui-là? C'est le véritable fidèle. C'est celui qui dépose dans les autres bergers, les ouvriers, la parole pour donner. Que les brebis puissent manger tranquilles, puissent s'engraisser, avoir une bonne laine, plaire à Dieu. Et que la brebis soit dirigée de la part du berger. Hein? La brebis doit manger ici. Et le berger, si on l'a mené, lui, le bon berger donne sa vie pour les brebis. Il veille. Vous connaissez le chien du berger? Seigneur Jésus, le chien du berger. Je suis le chien de berger. Je suis le chien du berger. Le bon chien, hein, qui garde les brebis. C'est un berger. Il regarde, il entend un loup, un pas de loup. Lui, il sait que c'est un pas de loup. Il veille. Ah, mais le chien galeux, le chien errant, lui, ce qu'il veut, c'est manger la brebis. Il ressemble à un loup. Il y en a plein. Il y en a plein. Des faux chiens du berger. C'est des chiens qui ont mérité ces dégoûts. Eux, ce qu'ils veulent, c'est manger la brebis. Il a, Éphésiens 5.2, 5.2. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, par la parole, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous. Des paroles simples. Il n'y a pas plus simple, Seigneur. Un enfant de 10 ans le comprend, ce verset. Et je crois, moi, que l'enfant de 10 ans le ferait, ça. Plaire à Dieu. On l'a dit par le Père Noël. Père Noël, il va venir, hein, t'es méchant, attention, qu'est-ce que t'as fait, t'es sage cette année. Lui dire des mensonges aux enfants. Au lieu de leur apprendre que c'est que du mensonge, tout ça. C'est que diabolique et satanique. Apprenons à nos enfants que Jésus-Christ est vivant. Apprenons. Oh, ça ne veut pas dire qu'ils vont grandir dans les voies de Dieu et qu'ils vont rester avec Dieu. Mais déjà, on leur ouvre un chemin qui amène à la vie. La vie est personnelle. Comprenez ça?
hier, j'étais vraiment triste. On venait de marcher, dans mon camion, je pleurais tout seul. De voir les choses qui se passent dans la vie. Des églises, des rétrogrades, des gens qui s'en vont de Dieu, des choses de Dieu. Et j'ai pensé, je suis retourné 28 ans à l'arrière, où on a commencé. Le bon fondement. Et on a grandi, les années sont passées. On a eu des bons frères et ils se sont perdus. Ils se sont retournés à l'arrière. Quelle peine, Seigneur. Et quand ils reviennent, ces gens, ils ne reviennent pas dans les bonnes églises. J'ai remarqué. Il y en a qui reviennent pour leur conscience. Mais les églises d'Ézéchiel 34, parce qu'ils veulent vivre encore leur vie de péché. Le berger mercenaire, il n'annonce pas la vérité. Il annonce que des choses que ça flatte. Alors le rétrograde qui n'est pas revenu, mais que celui qui est revenu, il croit, lui, il veut ça. Et il écoute des choses qui ça ne le contradit pas, vous savez. Ah, il monte aussi. Je ne sais pas comment vous prenez l'œuvre de Dieu. C'est pas ça. C'est vous, le cœur. Mais je crois dans la parole et je vous regarde. Seigneur, nous puissions tous être intègres. Avec nos défauts, ce qu'on voulait, intègres. Seigneur, est-ce qu'on peut rendre un culte? Tout le monde rend un culte. Croyez-vous qu'ils se sont? Rendre un culte, c'est rendre un culte comme ça, on sait dimanche, alors on prend le pain, le vin, c'est normal, c'est de la tradition. C'est une tradition, l'évangile c'est une tradition pour certains, pour beaucoup. Une tradition, c'est une coutume. C'est une mode, alors. Le pain, le vin, c'est normal, on rigole. On prend le pain, le vin, après ça, allez, le gâteau de roi, on va manger un gâteau de roi, mais c'est pour vous dire, vous voyez, allez, on fait ci, on fait ça, et puis on va là-bas, et on change d'église, il y en a qui n'ont même pas de pasteur, parce qu'ils vont encore plus, c'est qu'ils ne veulent pas un serviteur. Même s'ils prennent un serviteur qui est comme Ézéchiel 34, il risque rien, dans la façon où Dieu va parler. Il a 1 Corinthiens 18. Car la prédication de la croix, justement, il a 1 Corinthiens 18. Vous l'avez lu, vous l'avez entendu prêcher, et vous le dites de temps en temps. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est une puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Alors, pour celui qui est pas de Dieu, qui est dans la perdition, mais c'est la croix pour eux, c'est comme c'est par les Juifs, par les pharisiens, par les musulmans, mais sur la croix, mais quoi, c'est un maudit. Et il a fait du mal, c'est sur la croix, mais c'est parce que c'est le menacé. C'est normal. Mais c'est une folie de croire que là, on a la vie, c'est un truc de fou. Mais frère, le Saint-Esprit veut convaincre tout le monde. Mais quand on est convaincu de péché, de justice et de jugement, nous comprenons après, parce que nous, Seigneur, le Saint-Esprit agit dans tous les cœurs. Mais c'est là, et on va à l'arrière, on va dans la Genèse. Attends, le premier Adam a péché. Par rapport à lui, il fallait faire des sacrifices d'animaux. Et il fallait faire des sacrifices, et des sacrifices, et des sacrifices. Il fallait des sacrificateurs. Il fallait des prophètes. Il fallait faire alors un rituel terrible. Jésus nous a facilité tout ça. On comprend le deuxième Adam qui est le Fils de Dieu. A été crucifié, la seule crucifixion une fois pour toutes. Ce n'est pas une fois par an qu'on le fait. C'est une fois pour toutes qu'il l'a fait pour nous. Quand on rencontre Jésus, on voit Jésus sur la croix, c'est le plus grand sacrifice qu'il peut avoir. Le sacrifice saint, pur, qui a vaincu la mort et Satan, c'est Jésus. Le vainqueur, celui qui a triomphé. Et c'est là où je vois la vie, et ma vie du péché, être crucifié avec lui. Il a pris tous mes péchés. Il a pris toute ma misère. Avec toute cette douleur qu'il a reçue, tous ces coups de poing, ces cachasses, cette arche, la barbe, cette couronne.
toutes ces blessures sur lui, cette douleur, Seigneur, toutes ces souffrances-là, c'est lui, c'est moi qui devais aller à l'enfer et souffrir. Il a pris toutes ces souffrances sur lui. Le plus grand sacrifice, c'est Christ. Comment, Seigneur, je ne vais pas négliger ça quand même. Cet esprit me l'a montré. J'ai réalisé. J'ai pris ma part. J'ai demandé pardon. Je me suis humilié. Pardon pour tout le mal que j'ai fait, mon Jésus. Pardon pour tout ce que j'ai fait, Seigneur. Et merci parce que tu as pris tous mes péchés. Le plus grand sacrifice du monde entier jusqu'aujourd'hui, qui est valable, c'est Jésus sur la croix. Et il y en a qui font des réunions comme ça. Hein? Allez, à la fête à la grenouille. Vous croyez que les réunions, c'est pour faire des réunions? Vous croyez que le pasteur, il prêche parce qu'il faut des galops? Mais écoutez, les frères, un pasteur pour les païens, pour quand il va annoncer, c'est une serpillère. Mais pour vous, c'est un berger. Pour qui on se prend? Seigneur, Anton, et Seigneur, tu dis, Anton, qu'après une position de main et une guérison qui est inutile, après une prédication où les gens se convertissent, c'est inutile. Hein? Ça veut dire quoi, inutile? Ça veut pas dire quand tu prêches plus et que tu poses plus la main, que tu n'es plus serviteur. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, réalise que c'est pas toi qui as guéri. Réalise que c'est pas toi qui as prêché et qui a converti. Je me sers de toi. Mais tu es toujours un serviteur, frère. Hein? Même quand tu es assis. Des réunions pour faire des réunions. Un serviteur monte à l'église pour... Oh, tu sais, c'est l'idole. La première place, c'est un pharisien, ça. Ah, moi j'ai créé ça, moi j'ai créé ici. C'est moi l'ancien, et ça c'est le candidat. Mais pour qui il se prend? Pour qui on se prend, frère? Tu es un serviteur de Dieu. Et si tu es à gauche des choses de Dieu, tu crois que c'est toi qui as ouvert le local, et c'est toi qui as guéri les malades, c'est toi qui as converti des personnes, tu te trompes. Je me trompe. Je me gonfle. Je me prends des galons. Le serviteur, il doit être petit, très petit, pour que Dieu l'élève dans les voies de Dieu, pour qu'il puisse prêcher, les gens soient touchés, pour qu'il puisse imposer les mains, et aux malades, que les malades soient guéris. Amen. Seigneur. À l'époque où on vit, ça y est, même dans l'époque des pharisiens, c'était le local, c'était les chaises, des belles chaises, des bonnes clim, un bon terrain, quelque chose de très beau qui frappe l'œil. Mais on rentre, il n'y a rien. Ézéchiel 34, ils reçoivent n'importe quoi, ils disent Amen, ils se régalent, ils se réjouissent. C'est ça. Les chrétiens tordus et les païens qui viennent, ils sortent avec un sourire. Sortez pas avec un sourire, les frères. Pour celui qui est avec Dieu, tu sors avec joie, tu dis Seigneur, merci. On n'est pas un cirque. L'église, ce n'est pas un cirque. On n'est pas des clowns. Tu comprends, Paul, mon frère? On n'est pas des clowns. Ce n'est pas une fête. On nous réalise qu'on est malade, qu'ici, c'est un hôpital. On veut rendre un culte à Dieu. Commençons par notre vie avec Dieu, avec lui. Une vie vraiment sincère, sainte et pure. Amen. Alors, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est une puissance de Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Galates 6, 14. Car à moi, jamais je ne mettrai ma fierté à rien d'autre que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Là. Et ça veut dire ça, frère. Ça veut dire cette fierté-là. Hein? Et qu'est-ce qu'il veut dire là, le Galate? Qu'est-ce qu'il veut dire, Paul, là? La fierté. Mais je suis fier, moi, d'appartenir à Jésus. Je suis fier que le Saint-Esprit m'a montré que j'étais perdu. Je suis fier que mon péché a été là, sur la croix, Jésus les a pris. Je suis fier d'être quelqu'un qui ne vaut rien du tout sans Jésus, de réaliser que sans la crucifixion, le sacrifice de Jésus, ma destination, moi, j'étais destiné à aller à l'enfer. Je
Je suis fier d'appartenir à un grand Dieu plus puissant. Je veux lui rendre un culte, non pas ce matin. Non, non mañana. Non, todos los días de mi vida. Tous les jours de ma vie, lui rendre un culte. Hier, je parlais au marché, aux poissonniers, je leur ai parlé de Dieu naturellement. Et il y avait deux dames et un monsieur. Et je commençais à leur parler de Jésus. Je commençais quoi? Jésus vous aime? Non. Vous savez comment j'ai commencé? Je dis, faites attention, hein. Il y a un endroit où on va passer l'éternité, où on va souffrir pour l'éternité, un endroit où on va être dans la gloire. Qu'est-ce que vous choisissez? Et j'étais en train de leur parler, j'étais saisi. Hein, j'ai dit, tu crois en Dieu, toi? Il dit, non. Non, je suis quelque chose de musulman. Et je commence à parler de Dieu, je commence à parler de Dieu au nom de Jésus, comme je vous parle maintenant, vous savez. Et lui, là, il me dit, c'est saisissant, ce que tu dis. C'est vrai, hein? Je t'ai béni. Je ressens quelque chose, je disais. Je dis, mais Seigneur, et je parlais naturellement. Je t'ai béni, moi tout seul. Merci Seigneur. Quand c'est comme ça, je te connais Seigneur. Vous comprenez? Je leur ai invité à venir. À ces gens-là. Oh, ils sont loin. Il me dit, Antoine, ben, on viendra. On viendra. C'est la parole de l'homme, ça. On viendra. Venez au pied de Jésus, chez vous. Amen. Le culte, le pain, le vin qu'on va prendre, là. Seigneur, le vin, mais je le prends tous les jours, moi, le vin. Je rends grâce à Dieu par son sang précieux, par sa crucifixion, par ses souffrances, par son sang précieux qui a coulé au bord du calvaire, il s'est vidé de son sang. C'est ça, la joie d'être avec lui. Tous les jours, dire Seigneur, hier matin, j'ai prié, c'était 6 h du matin, je roulais avec mon camion, et je voyais mes 2 garçons devant. Et je priais pour eux, pour moi, pour ma famille et tout, pour l'église. Et Seigneur, nous ne puissions pas pécher contre toi, Seigneur. Nous ne puissions pas pécher contre toi aujourd'hui, ni demain, ni jusqu'à ton retour, Seigneur. Nous puissions nous garder. Montre-nous, garde-nous des hommes méchants, Seigneur. Garde-nous de l'adversaire. Et pour cela, il faut faire la volonté de Dieu. Amen. Oh Dieu. Rendre un culte. Seigneur Jésus, mange le pain. C'est faire la volonté de Dieu. Faire ce qui est écrit, il faut le faire, il faut l'exercer, mon frère, ma soeur. Faire ce qui est écrit, écrire. Aime ton prochain comme toi-même. Et l'amour, et la joie, et la paix, il faut avoir ça. Hein. Autrement, on n'arrivera pas, on n'arrivera jamais. On n'arrive pas. Écoutez, 2 Corinthiens 2,15. Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ. Vous arrêtez dans ces passages, les frères et sœurs. Si vous arrêtez dans ces passages, même, t'arrêtes dans ces passages, t'as que dans le c'est Seigneur. Si vous vous rendez compte de ce qu'il nous dit, ce qu'il dit Dieu à son enfant, Seigneur, nous sommes en effet, pour Dieu, le chrétien, le vrai, le parfum de Christ. Tu es un parfum de Christ. Attention, le parfum de Christ, il faut le conserver. Dans une vase d'albâtre, il y a du prix. Il faut le conserver, le parfum de Christ, la parole. Ah, mais il y en a qui le mélangent avec des autres parfums. C'est un peu mauvais, les autres. Un nouveau évangile, ça sent mauvais. Plaire aux hommes, ça sent mauvais. Frère, faire les choses contraires de Dieu, ça sent mauvais, ça. On le mélange avec le parfum de Christ, ça sent mauvais. Dites-moi. La Bible dit que nous sommes le parfum de Christ. On le mélange avec n'importe quoi. Écoutez, vous mettez quoi comme parfum? Allez, moi je mets du parfum foulard, Michel. Hein? Admettons, il vaut 120 €. Je mets ça, moi. Et après, je prends un parfum de Auchan à 5 €. Il y a un truc qui ne va pas là. Ou sinon, tu le mélanges les deux. C'est un truc de fou, non? Il a plus sa valeur. Si ou non? Laurent, il a plus sa valeur, non? Parfum d'Auchan, parfum d'un parfumier. C'est ça? Non, ça c'est du fumier. Parfumerie. Et tu le mélanges. Mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu fais ça? Moi j'aime bien. Il est fou. Non, il est fou. Hein? Non, le parfum, mira como t'as écrit, mira bien. Hein? Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ.
parmi ceux qui sont sur la voie du salut, je suis un parfum pour toi. Et je dois continuer à être un parfum pour toi. Tu es un parfum toi aussi. Mais moi, je dois te dire, regarde, pour que toi tu dises, moi aussi. Je suis conservé dans le parfum de Dieu, dans les voies de Dieu. Hein. Mira, nous sommes des parfums les uns pour les autres, et mira, voilà, on est des parfums aussi pour, regarde, parmi ceux qui sont sur la voie du salut, comme parmi ceux qui vont à leur perte. Les deux, c'est pareil. Je suis un parfum pour l'Église. Je suis un parfum pour les choses de Dieu. J'envoie les choses de Dieu. Je suis un parfum pour les païens et pour le rétrograde. Vous comprenez? Je suis un parfum pour tout le monde. Je suis agréable à Dieu. Dieu, quand il me sent, il sent sa parole. Il sent l'œuvre. Il sent la puissance, sa puissance, il la sent en toi. Il sent ma parole. Il sent mes œuvres. Il sent Christ. Et ahora le domingo, il sent la colère, lui. Mon exemple, frère, pardon. Il sent pas trop bon. Des fois, on dirait qu'il sent les choses de Dieu, mais ça va pas, ça va pas. Il sent le parfum de la colère. Il sent le parfum de l'animosité. Il sent le parfum de la contrariété. Il sent le parfum de la fausseté. Il sent le berger mercenaire. On le sent, nous, ça. Et comme on est près de Dieu, on a le parfum, on sent le mauvais parfum des autres. Et on se garde. On se garde. Et on a cette puissance, cette liberté de prier pour qui on veut. À la droiture de Dieu. Même celui qui sent mauvais, on ne dit pas qu'ils sont maudits, qu'ils soient jetés à l'enfer, non? On dit qu'ils puissent recevoir le bon parfum aussi. Ouais. C'est ça, l'ombre. À moins que tu as Dieu, vous savez, on ne rentre pas comme ça. Il faut être dans les voies de Dieu, frère. Combien il y en a ce matin, ils vont prendre le pèlerin? Juste dans la France. Come quanto hai? Poco il pane e il vino Sina, presuponiendo che tu cristiano, il pane e il vino, le pain voilà, je l'ai pris. Allez, parfois, allez, qu'est-ce qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas? Où on va, machin, et tout. Puis on va à la réunion, puis nous sommes morts que de Dieu. Seigneur, le plus grand sacrifice, la crucifixion de Jésus, quelle importance, Seigneur. Quelle grâce de Dieu. La croix sur Jésus sur la croix, imaginez Jésus sur la croix, avec toutes ses meurtrissures, avec cette croix qui est plantée dans sa tête, avec tout ce sang qui coule sur lui, avec ces crachats qui se mélangent, Seigneur, avec tous ces coups de poing qu'il a reçus, sa figure qui ressemble à un caillou, il ne ressemble plus à rien, quoi. Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et pourtant, c'est là le bonheur. C'est là la vie. C'est là le culte. Le culte, c'est là. Le culte, c'est à la croix. On l'a enfermé dans un sépulcre, Seigneur. On l'a enfermé avec une grosse pierre. On voulait le retenir. Ils n'ont pas compris. Même l'adversaire n'a pas compris ou quoi. Que rien ne peut retenir Jésus dans la mort. Puisque quand il a donné son dernier souffle, Jésus, sur la croix, il est monté au ciel. Mais non, 3 jours et 3 nuits au milieu de la terre, non. Qu'est-ce qu'il dit, Ourika? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Que palabra, Seigneur. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Merci, Dieu de vie. Merci, Éternel. Quelle grâce. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la vie, Seigneur. Ce matin, je voulais écouter un témoignage. Je suis tombé comme ça. Je voulais écouter un témoignage. Ça m'est arrivé. Je suis tombé sur Manico. Témoignage sur l'enfer. Il y a la partie 1, la partie 2. Je vais partager. Si vous voulez écouter, il est dans mon chaîne, Facebook. Là. Je me fais les choses de Dieu, moi. Vous écoutez Manico, révélation de l'enfer, partie 1, partie 2. Quelle puissance, Seigneur. Il y en a qui rendent des cultes comme ça.
Soyons compatibles avec la parole. Craignons Dieu avec amour. Ayons peur de pécher. Chaque jour que tu te lèves, ne dis pas Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Non. Dis Seigneur, merci. Et que je ne puisse pas pécher contre toi, ni aujourd'hui, ni demain, ou à demain, Seigneur. Amen. Et Seigneur va te dire, Seigneur, oui, mais en premier, garde-toi. Garde-toi en premier. Mais prie comme cela. Seigneur, que je ne puisse pas pécher contre toi. Seigneur. Cherche la communion avec Dieu. Cherche la mise à part. Même si c'est dur, cherche la mise à part. Cherche Dieu. On l'a trouvé. Oui, mais non, non. Oui, mais non. Il faut encore chercher ce que Dieu veut. Encore bénéfique pour ta vie, toujours pour toi. Vous savez que quand on prêche, c'est pour nous. Quand Dieu te donne, c'est pour nous. La croix, elle est pour nous. Je vais finir. J'ai réalisé le parfum un peu. Le parfum, j'ai dit, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de la parole. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On l'a tout ça. Nous tenemos. Je vais finir. Même quand on commence tard. Une prière, une louange. J'ai marqué comme ça. C'est venu de mon esprit. Je ne sais pas des notes que j'ai vues. Une prière, une louange d'un cœur frais et pur. C'est un parfum pour Dieu. C'est écrit où? Non, vous savez, il y a aussi vraiment, mais j'ai cherché après cette pensée, j'ai trouvé que dans Apocalypse 4, il dit comme ça, la fumée des parfums monta avec la prière des saints. Quand un chrétien prie, ou il loue, ou il demande, comme il fait la volonté de Dieu, le chrétien, c'est un parfum amené par les anges auprès de Dieu. Seigneur Jésus, comment pas réaliser combien c'est bon de prier le Seigneur, de te mettre devant Dieu et dire Seigneur, voilà, et tu dis ce qui te manque, ce qu'il te faut. Mais avant, il faut s'humilier. Et s'il faut même se réconcilier bien comme il faut avec Dieu. Parce qu'il faut rendre culte à Dieu tous les jours. Pas que le dimanche, on n'est pas des chrétiens le dimanche, frère. Attention au berger, attention à ce que vous entendez. Ça peut être quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui fait beaucoup d'églises, quelqu'un qui fait des choses évidentes. Notre Laure, il est dans l'œuvre lui quand même. Il a fait plein d'églises, il est connu, il a monté de grade. Il y en a plein, mais ça n'a pas qu'un. Il a monté de, parce que nous n'en avons qu'un, il a monté de grade, il est connu, il fait des choses. T'as vu comme il se dit quand il parle? T'as vu ce qu'il fait? T'as vu que c'est un brisé, c'est un loup ravisseur, c'est un berger mercenaire, quelqu'un qui n'en a rien à faire des âmes. Il veut s'enrichir lui. La Bible nous dirige. La Bible nous montre. Amen. Quand on est près de Dieu, le Saint-Esprit nous montre et on voit ce qui ne va pas. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel. J'ai prêché encore la parole de Dieu de tout mon cœur. C'est vrai, j'ai passé du temps devant Dieu. Mais pourquoi, Seigneur? Mira, le dis au nom de Jésus. C'est vrai ce que je dis. De verdad que lo digo de verdad. Seigneur, me siente. Je suis un petit serviteur, c'est vrai. Je suis tout petit, je suis, comme dit l'apôtre Paul, le monde de tous. Mais c'est vrai, je ne suis pas l'apôtre Paul. Je suis un petit serviteur. Regarde, mira, j'ai fait des œuvres, j'ai fait des trucs, j'ai fait plein de trucs, j'ai rien fait de tout, moi. Moi, je vous prêche la parole de Dieu. On se conserve, on veut grandir, on veut rentrer dans le ciel, quoi. Les 2 ou 3 heures que j'ai passées devant Dieu, ce que Dieu m'a donné dans mon cœur, Seigneur, je suis qu'un micro, moi, hein, un serviteur. Si vous le prenez, gardez-le. Si vous ne voulez pas le prendre, ne le prenez pas. Mais après ça, n'ayez pas d'exécution vaine. Gardez la parole. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur. Amen. Dans la gloire et la louange. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, dans la gloire, à toi la sainteté, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, Père éternel, réveille nos cœurs et nos âmes, Père éternel. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Père éternel.